Ce samedi 7 octobre, le mouvement palestinien du Hamas a mené une attaque contre Israël, faisant plus de 700 morts dont une très grande majorité de civils. En représailles, et alors que les bombardements en Israël se poursuivent, Israël a lancé une vaste opération militaire contre la bande de Gaza, un territoire donc palestinien. L'armée israélienne a frappé plus de 500 fois, faisant au moins 560 morts côté palestinien, là aussi avec de nombreux civils. Alors comment en est-on arrivé là? Que risque-t-il de se passer dans les prochains jours? Le Hamas, c'est un mouvement palestinien dont la branche armée est une organisation terroriste selon l'Union européenne, ou encore les États-Unis. Son but, c'est notamment la destruction de l'État d'Israël et la sens de l'État palestinien. Faut savoir que le Hamas contrôle depuis 2007 la bande de Gaza. La bande de Gaza, c'est donc un territoire palestinien où vivent 2,3 millions de personnes, souvent dans une situation de grande pauvreté. Un blocus a été mis en place depuis 2007 par Israël sur la bande de Gaza. C'est un blocus qui limite notamment l'importation de produits sur le territoire, limite aussi les arrivées et les sorties de ce territoire, et ce qui participe d'ailleurs à une situation souvent très difficile dans ce territoire de Gaza. Alors concrètement, le Hamas accuse Israël d'oppresser le peuple palestinien et de violer les droits humains à Gaza. Cependant, il faut aussi noter que le Hamas est lui-même accusé de nombreuses violations de droits humains sur le territoire, notamment d'exécution, d'enlèvement et de torture. Et ce qu'il faut bien comprendre pour le contexte plus historique, c'est qu'il y a donc le Hamas, mais aussi les autorités palestiniennes. L'autorité palestinienne qui a un autre organe qui veut représenter. Eh bien les Palestiniens, ces deux organisations elles-mêmes sont en conflit et n'ont pas la même approche dans la façon de tenter de répondre donc à la situation actuelle. Ça c'est donc pour le contexte. Mais alors que c'est ce week-end et ce samedi plus précisément, le Hamas a tiré plus de 5000 roquettes sur Israël au matin, en pleine fête juive. Des combattants du Hamas ont aussi utilisé des explosifs et des bulldozers pour franchir la barrière et les frontières entre la bande de Gaza et le territoire israélien. Le Hamas a notamment attaqué un festival de musique qui était organisé à côté de la frontière entre Israël et la bande de Gaza, directement sur des civils, directement sur des jeunes notamment, qui ont fait plus de 250 morts, majoritairement donc des jeunes Israéliens et étrangers venus faire la fête dans ce désert. Enfin, et c'est toujours en cours à l'heure actuelle, le Hamas et le Djihad islamique palestinien, qui est une autre organisation armée palestinienne, ont pris en otage au moins 150 Israéliens et étrangers, dont des femmes, des personnes âgées et des enfants. Certains ont été faits prisonniers pendant le festival de musique, d'autres ont été enlevés depuis chez eux par des membres du Hamas, dont la bande de Gaza. C'est un élément important, on aura l'occasion de revenir dessus alors. Au total, au moins 700 personnes sont mortes côté israélien et plus de 2000 ont été blessées. Selon les derniers bilans qui parviennent ce lundi, sachant que, à l'heure où j'enregistre ces accus du jour, le bilan ne cesse de s'alourdir suite à cette attaque. Samedi, l'armée israélienne a riposté en menant des frappes aériennes et des tirs d'artillerie partout sur la bande de Gaza. Au total, 560 morts ont été recensés côté palestinien, dont 18 enfants, ainsi que 2900 blessés. Autre information, 123 personnes ont été contraintes de se déplacer au sein de la bande de Gaza selon l'ONU. Alors certains médias évoquent des messages envoyés par l'armée israélienne aux habitants des zones autour de Gaza leur demandant de quitter leur domicile. Mais il faut noter que ce n'est pas le cas partout, y compris d'ailleurs au sein de Gaza, et des bombardements ont également eu lieu sans prévenir. Et on peut aussi noter concernant ces frappes à Gaza qu'elles se poursuivent encore ce lundi soir. Elles sont encore très importantes. Et le bilan là aussi donc reste très incertain en ce moment. Mais alors comment en est-on arrivé là? Encore une fois, on va pas revenir sur tout le contexte historique, mais faut savoir que ce samedi c'était une date symbolique, car elle marquait quasiment jour pour jour les 50 ans de la guerre de Kippour, et c'était aussi une période de festivité en Israël. Ensuite, cette attaque, elle s'inscrit dans un contexte particulier. La première chose qu'on peut noter parmi d'autres, c'est que ça démontre une faillite majeure des services de renseignement israéliens. En effet, l'idée que le Hamas puisse s'attaquer et entrer aussi facilement sur le territoire israélien surprend beaucoup de monde. Ce qui fait d'ailleurs que le gouvernement israélien est sévèrement critiqué depuis ce week-end par les Israéliens. Autre chose que l'on peut noter, il faut savoir que depuis 2018, Israël autorise le Qatar à fournir des centaines de millions de dollars d'aide à la Palestine par le biais notamment du Hamas. Cet argent, qui n'était pas vraiment contrôlé, a donc pu servir à financer en partie l'armement du Hamas. Cependant, à date, absolument rien n'est sûr sur ce sujet-là. La question donc de l'implication d'États étrangers sera sûrement précisée dans les prochains jours.
Et là-dessus justement, il faut aussi noter que l'Iran, un pays voisin qui finance et soutient depuis des années le Hamas, est soupçonné là aussi d'avoir contribué aux attaques contre Israël. C'est notamment ce qu'indique une longue enquête du média américain The Wall Street Journal. On notera d'ailleurs que l'Iran a été l'un des premiers pays à saluer l'offensive du Hamas ce samedi. D'ailleurs, le pays ne reconnaît pas l'État d'Israël. Il soutient la cause palestinienne depuis des décennies. Cependant, de son côté, l'Iran nie toute implication dans cette attaque du Hamas. Alors maintenant, très rapidement, quelles ont été les réactions à l'international? Eh bien, depuis samedi, plusieurs pays ont apporté leur soutien à Israël. De nombreux États européens comme l'Allemagne ou la France. La sécurité a d'ailleurs été renforcée autour des lieux de culte et des établissements scolaires juifs dans plusieurs villes de France. Par ailleurs, l'Union européenne a suspendu son aide au développement à destination des Palestiniens. Était devenant de l'Union européenne pour la Palestine, elle est très importante depuis des années, c'est plusieurs centaines de millions d'euros là en l'occurrence. Donc ils ont annoncé une suspension de cette aide, le temps de réévaluer. Eh bien cette aide dans les prochains jours. Du côté des États-Unis, si on revient vers eux, eh bien le président américain Joe Biden a promis à Israël, je cite, un soutien inébranlable et a envoyé d'ailleurs des munitions à Israël. Peut noter par ailleurs, et c'est un élément très important, que le plus gros navire de guerre du monde, un porte-avions américain, est en route vers la Méditerranée orientale. Dans le monde arabe maintenant, on peut noter que les réactions sont plus contrastées. Des manifestations de soutien aux Palestiniens ont eu lieu ce week-end dans plusieurs pays comme par exemple en Turquie, en Irak, au Liban, en Iran ou encore en Syrie. De son côté, je vous le disais, l'Iran a réaffirmé son soutien, je cite, à la légitime défense de la nation palestinienne et a dit tenir Israël, je cite, pour responsable. Un autre élément important qu'on peut noter au Liban, le Hezbollah. Le Hezbollah, c'est donc un parti politique islamiste libanais, a quant à lui félicité le Hamas pour son offensive. Alors du coup, que risque-t-il de se passer dans les prochains jours? On va forcément pas pouvoir tout résumer ici. Mais déjà le premier élément qu'on peut noter, c'est que les frappes se poursuivent en Israël. Elles ont continué aujourd'hui, y compris à Jérusalem. Deuxième chose qu'on peut noter, la situation est toujours très tendue aussi à Gaza. Les frappes là aussi, et les bombardements se poursuivent. L'armée israélienne est par ailleurs postée aux abords de Gaza. La situation est donc extrêmement tendue. Le bilan humain risque là aussi d'évoluer dans les prochaines heures. Donc on suivra ce qu'il en est au-delà de ça. Le Hezbollah, donc cette organisation libanaise, a envoyé les roquettes sur une zone contestée entre le Liban et Israël, en solidarité donc avec le Hamas. Là aussi je vous passe les détails, mais il y a des tensions importantes entre le Liban et Israël, avec des affrontements encore en cours au moment où je vous parle. Un nouveau front pourrait donc être ouvert entre Israël et le Liban dans les prochains jours. Certains estiment même qu'il a déjà débuté. À noter que, en 2006, une guerre avait opposé le Liban à Israël, faisant plus de 1200 morts côté libanais et 160 côté israélien. C'est donc un élément de vigilance important concernant ce qui se passe à Gaza maintenant. Benyamin Netanyahou, donc le premier ministre israélien, a promis de réduire en ruine les caches du Hamas à Gaza. Cependant, pour le contexte, il faut tout de même noter qu'il y a toujours donc des otages israéliens qui sont présents actuellement à Gaza. Il y a donc ce blocus qui a été mis en place par Israël à Gaza, ce qui va forcément limiter dans les prochaines heures, eh bien les importations de gaz, d'électricité, d'eau ou encore de médicaments. Voilà donc pour les informations à date. En bref, si jamais vous avez des conseils ou des suggestions, des choses que vous appréciez particulièrement dans ce format, des actus du jour, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires sur YouTube. On prend le temps chaque jour de lire vos commentaires et de voir ce qu'on peut changer, ce qu'on peut améliorer. Donc n'hésitez pas, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis je vous dis du coup à très vite.